Les enseignements que je vais faire, c'est un enseignement sur 10 à 12 dimanches. Et je te rassure, ça va te faire du bien. Dis-moi Amen. Surtout les nouvelles personnes qui sont avec nous. C'est sur la grâce, mais cette fois-ci, la grâce salvatrice. Dis après moi, la grâce salvatrice. C'est la grâce du salut. C'est cette grâce-là, la Bible dit que c'est une faveur imméritée. La plupart d'entre nous, quand on a accepté Christ, nous avons fait un mélange entre la grâce et la loi. À cause de ça, ça a été une tradition. Aujourd'hui, notre vie chrétienne n'est pas basée sur la grâce, comme Dieu l'a présenté, mais c'est basé sur un mélange, la grâce et la loi. À travers cette période de 3 semaines et au-delà, Dieu va te donner des messages clairs sur la grâce de Dieu. Dis-moi Amen. Et ça va t'aider, ça va aider ta vie chrétienne. Ça va aider ton mariage chrétien. Ça va aider tout ce que tu fais. Et ça va t'aider toi-même. C'est très important. Le thème que je touche aujourd'hui, alors le thème central, c'est 10 ramifications de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a inspiré pour prendre une des ramifications et c'est la réconciliation. Dis après moi, réconciliation. Oh, dis ça haut et fort. Dis la réconciliation. Alors, quand je dis comme ça, on connaît réconciliation. C'est ce que tu vas me dire, on connaît réconciliation. Attends d'abord. Attends d'abord. Et tous les thèmes là, il ne faut pas dire mais je connais. Attends. Est-ce qu'on se communique? Alors, le but, suis-moi, le but des enseignements sur la grâce de Dieu est basé sur la centralité de Christ. Dis après moi, la centralité de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ est au centre et il doit être, en réalité il est, mais s'il n'est pas dans ta vie, il doit être le centre de tout. Il doit être le centre de ma vie en tant que chrétienne ou chrétienne. Il doit être le centre de ma vie en tant qu'époux ou épouse. Christ doit être le centre de ma vie en tant que pasteur et en tant que fidèle. Au sein de notre église, Christ doit être, on y va ensemble, le centre. Tu es homme d'affaires chrétien, tu es fonctionnaire, ce que tu fais au bureau, hors de l'église, Christ doit être le centre. C'est à cause de ça, Dieu nous a inspirés, nous avons mis la croix, n'est-ce pas? Sur cette croix-là, Christ n'est pas dessus. Parce que Christ n'est pas sous la croix. Il est assis sur le trône. C'est ça. Alors fais attention, quelle croix tu portes. Parce qu'aujourd'hui, là, Christ n'est pas sous une croix. Il est où? Il est assis. Si tu veux porter quelque chose, fais un trône. Bref. Alors, c'est ça. Pour te montrer que notre église est basée sur la centralité de Christ. Et le pasteur, tout ce qu'il fait, doit se centrer sur qui? Sur Christ. Ce n'est pas sur lui-même. Le fidèle, tout ce qu'il fait
et à l'intérieur de l'église, du temple et à l'extérieur, doit se centrer sur Christ. On dit qu'un mariage est un mariage chrétien, pas parce que deux chrétiens se sont mariés, non. Un mariage n'est pas un mariage chrétien parce que le mariage a eu lieu où? Dans une église, officiée par un bishop ou archevêque, je ne sais pas quel nom je dois ajouter, Adaïm Mensa. Non. On va voir un mariage qui est un mariage chrétien. Et tu vas te poser la question, est-ce que mon mariage est un mariage chrétien ou pas? Un mariage n'est pas un mariage chrétien parce que le couple là, c'est un pasteur et la femme aussi est prophétesse. Comme l'autre c'est un bishop, l'autre est prophétesse. Ça c'est mariage chrétien? Non. Est-ce qu'on se communique? Alors, même si une église évangélique n'est pas basée sous la centralité de Christ, cette église-là devient un secte. Est-ce qu'on se communique? On peut chanter, on peut faire tout, mais si Christ n'est pas au centre, c'est un secte. Dieu ne connaît plus ça. C'est ça. Si Christ n'est pas le centre de ta vie, un jour, Jésus va te dire, je ne t'ai jamais connu. On se communique bien. Dit la réconciliation. Tu sais, en français comme en anglais, c'est le même mot, la réconciliation. Mais en grec, le mot est utilisé en fonction du type de réconciliation. Si c'est la réconciliation entre Dieu et les hommes, le mot grec de la réconciliation, c'est différent. Si c'est la réconciliation entre deux hommes, le mot grec est aussi différent. Si c'est entre deux hommes, nous deux, on a fait palabre et on s'est donné le deux, et un jour, on veut se réconcilier, la Bible n'utilise pas le même mot par rapport à un homme qui a tourné le deux, à qui? À Dieu. Et maintenant, Dieu veut réconcilier cet homme à lui. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Alors, le mot grec de la réconciliation, utilisé en référence à Dieu, c'est le mot katayazo. Dis après moi katayazo. Dis encore katayazo. Alors, chaque fois que la Bible utilise le mot réconciliation entre Dieu et l'homme, le mot employé, c'est katayazo. Katayazo est en référence à Dieu. C'est l'homme qui avait tourné le dos à Dieu. Ce n'est pas le vice-versa. Dieu ne change point. Il est là où il est. Mais dans sa relation avec l'homme, c'est l'homme, un moment de sa vie, qui s'est donné le dos à Dieu et qui est parti. Dieu n'a pas changé. Dieu va mettre en œuvre, Dieu va tout mettre en œuvre pour que l'homme qu'il a créé pour communier avec cet homme qui est parti revient. C'est ça le travail de Dieu. Si c'est réconciliation entre les hommes, la Bible utilise le verbe, ça n'a pas la peine d'utiliser le mot grec, mais je vais vous donner un passage où Jésus a dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Ça, ce n'est pas katayazo. Parce que ici, c'est réconciliation entre hommes. Ce n'est pas katayazo. C'est ça. Quand c'est katayazo, ce n'est pas l'homme qui prend l'initiative. Qui prend l'initiative? C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est ce que nous allons voir. Et ça te permettra de comprendre et d'apprécier la mort de Christ et d'apprécier Christ. Amen. Voyons Osée. Osée 1, 2 et 3. Osée nous donne une image de la réconciliation biblique. Une image de la réconciliation biblique. Osée chapitre 1. Vous y êtes? Ok, Osée 1, 2 et 3. Osée, c'est un prophète. La première fois que Dieu adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, voici ce que Dieu lui dit, va prendre une femme, on y va ensemble, prostituée. Dieu parle à un prophète. C'est comme si Dieu disait au prophète, à l'aise, tu n'es pas encore marié, tu vas te marier, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Si Dieu disait à l'aise va refuser. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Va prendre une femme prostituée, des enfants de prostituées, des enfants de prostituées. Et Dieu donne la raison. Quelle est la raison? Car le pays se prostitue. Le pays se prostitue et le pays abandonne l'Éternel. Et le grand prophète Osée, la Bible dit, il alla. Dit, il alla. Il n'a pas discuté parce qu'il connaît la voix de Dieu, il n'a pas discuté. Il n'a pas dit, mais Dieu, mais la Bible n'a pas dit que il alla. Et il prit Gomer, c'est sa femme, fille de, aide-moi, d'Ibrahim. Elle conçut et elle enfanta. Elle enfanta un enfant, 2 enfants, 3 enfants, etc. Alors, pourquoi Dieu dit à son serviteur d'aller prendre une prostituée? Il y a un principe qu'on appelle le principe du parallèle. Dis après moi parallèle. Toute vérité est parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu avait une femme sous l'ancienne alliance. Sa femme s'appelle Israël. Et sa femme commet l'adultère. Sa femme est devenue une prostituée qui va adorer les idoles inférieures à Dieu. Et Dieu souffre. Dieu souffre. Ça lui fait mal. Dieu cherche quelqu'un qui va comprendre sa douleur et sa souffrance. Mais qui Dieu va choisir? C'est son serviteur. Dieu lui dit, viens, va prendre toi aussi une femme prostituée, vis avec elle. Et tu vas comprendre comment je souffre avec moi, ma femme. Et le prophète est allé prendre la femme. Ils ont fait mariage. Dans notre contexte, on est dit à l'église. Et la femme là est toujours prostituée. Elle vient et elle s'en va. Elle vient avec grossesse. On ne sait pas si c'est l'enfant de qui. Dieu dit, accepte-la. Il veut la chasser. Parce que la Bible dit, Dieu dit,
vis avec elle. C'est ce que moi aussi je vis avec moi, mon épouse, qui est Israël. En réalité, Dieu est en train de dire au prophète, la femme là, Gomer là, elle représente ma femme. Aime-la comme moi, j'aime Israël, représenté par ta femme. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul a dit? Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé. Le mariage chrétien n'est pas un mariage parce qu'on a fait ça dans l'église. C'est un mariage que toi, tu aimes ta femme comme Dieu aime Israël, la prostituée. Tu aimes ta femme comme Jésus a aimé. C'est quand tu fais ça, c'est un mariage chrétien. Ça veut dire qu'un mariage centré sur Christ. Est-ce qu'on se communique? Maintenant, pose-toi ta question. Est-ce que mon mariage est centré sur Christ? Ou bien parce que chaque matin on prie? Et après la prière, qu'est-ce qui se passe? Alors, le prophète, il est en train de vivre sur la terre ce que Dieu vit dans l'esprit avec la même personne, n'est-ce pas? Avec Israël représenté par la même personne. C'est ça. Alors quand la Bible dit aime ta femme comme Christ a aimé l'église là, c'est ta femme là qui est représentée par l'église. C'est ta femme là représentée par l'église. C'est ça. Et Dieu dit, osez, aime-la, respecte-la, honore-la, estime-la. Parce que c'est ce que moi j'ai fait. J'honore ma femme, malgré ses caprices, malgré ses comportements, je l'estime. Et osez dire, mais toi tu es Dieu, tu peux faire ça. Dieu dit, ça me fait plus mal que toi. N'est-ce pas? Toi et moi qui dois souffrir. Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Alors toi et moi qui subit? Non, réponds-moi. Qui subit entre Osée et Dieu? Elle s'en va chez les autres amants. Moi aussi, ma femme va chez les autres amants. Toi-même là c'est homme. Pour moi même c'est idole. C'est idole, c'est bois. Ça veut dire, hey! Dieu dit aime-la. Dis à ton frère aime-la. Bishop, aime-la. Et elle retourne à la prostitution. Dieu dit, va là. Non, aide-moi. Va là. Chercher. Parce que si moi, ma femme quitte là, moi aussi je vais la chercher. Va la chercher. Dieu dit à Osée aller la chercher et de l'amener encore dans la maison conjugale. Et Dieu dit, et tu vas la traiter avec amour, avec respect et avec honneur. Et quand Osée est parti la chercher, suis-moi bien. C'est maintenant le message de la réconciliation. Quand Osée est parti la chercher, à cette période précise, cette femme se trouve à la place du marché, en train d'être vendue aux enchères. Elle est au milieu des hommes. Et à ce moment-là, si tu lis bien le livre d'Osée, prends ton temps pour lire, et quand on vend une esclave prostituée, on la met sur la place du marché et on la déshabille complètement. Et maintenant, c'est une vente
aux enchères. Ça veut dire, un homme qui vient, propose un prix. Je vais lui donner tel montant. L'autre aussi qui veut, pas la marier, mais la prendre comme esclave. Et elle va travailler, c'est-à-dire elle va continuer son ministère, travailler, mais cette fois-ci, pour qui? Pour la personne qui l'a acheté. Alors ça devient un business. L'autre propose un prix, celui qui veut propose un grand prix. L'autre aussi dit, moi je donne, l'autre dit, moi je donne 10 000. L'autre dit, moi je donne 15. L'autre dit 25. Et c'est ça, Dieu dit à Osée, fais vite. Va sur la place de marché et va. Toi, tu ne vas pas l'acheter. Tu vas la racheter. Va la racheter. Rachète-la et ramène-la chez toi. Et c'est ce que Osée a fait. Quand il est parti, il a vu sa femme nue. Quelle serait ta réaction? Même si tu es femme, tu as vu ton mari nu, autour des femmes, et on est en train de donner prix. Quelle serait ta réaction? Tu étais à la place d'Osée, quelle serait ta réaction? Dieu lui dit, rachète. Dieu ne lui a pas donné l'argent, Dieu lui dit, rachète. Va la racheter. Il donne prix, l'autre donne, Osée donne son prix. Quelqu'un augmente, Osée monte. Quelqu'un augmente, Osée monte. Et ceux qui connaissent disent, mais c'est son mari. Laisse-la. Dit non, Osée monte. Et à la fin de la scène, Osée a gagné. Oh, bénis le nom du Seigneur. Osée a gagné. Parce qu'il a proposé le prix que les autres prétendants ou acheteurs n'ont pas pu. Et suis-moi bien. Je dis tout ça pour que tu comprennes la mort de Christ. C'est à cause de ça que je dis, si tu lis l'Ancien Testament, pose-toi une seule question. Trouve Jésus. Si tu ouvres les yeux, Dieu va te montrer où se trouve Christ. Je dis tout ça là pour que tu comprennes la mort, la valeur de la mort de Christ et l'amour de Dieu et cette grâce du salut pour nous. À ce moment-là, la tradition dit, celui qui achète la personne devient son esclave. La personne n'y vit plus pour elle-même. Elle vit pour qui? Pour celui qui l'a acheté. Pas pour la marier. C'est pour travailler pour elle. Alors si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait acheté, elle la met quelque part, on signe un contrat. Chaque mois, tu me donnes tel montant. Le reste là, c'est pour toi. Tu t'arranges à me payer. Gomer n'y vivra plus pour elle-même. Elle vit maintenant pour la personne qui l'aurait acheté. Mais elle vit comme esclave de la personne. Dieu merci, qui l'a acheté, qui l'a racheté, c'est son mari. Voyons chapitre 3, le verset 2. Osée va nous dire comment il l'a racheté. Osée 3, verset 2. Vous y êtes? Ok. Je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homer d'orgue et un
aide-moi, les têtes d'orgue. Il a racheté. Dans ce sens-là, désormais, Oma devient la propriété de qui? De son mari. Oma devient l'esclave à son mari. Mais, osez, suis-moi bien, bien que Goma soit esclave de Osée, Osée ne va pas la traiter comme esclave, comme une esclave. Il va la traiter comme une épouse. C'est ça qui fait la différence entre Osée, qui rachète sa femme, et les autres. Il va la traiter comme épouse, il va la traiter comme reine, pas comme esclave, il va la traiter comme héritier. Elle sera héritière de son mari. Il va la respecter. Alors dans la tradition, il l'a acheté, il l'embrasse, selon la tradition, sans tenir compte de sa nudité et sans tenir compte que ça se passe où? En public. Il embrasse, prend sa femme, il la nettoie et il met des vêtements spécieux sur elle. Il l'envoie à la maison conjugale. Il prépare pour elle. Et les deux mangent. À partir de ce moment-là, Oma ne parle plus de ce que c'est passé. Le problème, c'est la tête, ce qui se passe dans la tête de qui? De la femme. C'est là-bas où se trouve le problème. Ce qui se passe, est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que le gars là même, véritablement, est-ce qu'il m'a pardonné? Ou bien il va m'amener à la maison, me chicoter 3 jours après? C'est ce qui se passe dans la tête. Question. Est-ce que Oma a demandé pardon pour que Osée lui montre cette grâce? Répondez-moi. Merci. Mais pourquoi toi, tu penses que c'est ton pardon-là qui va activer la grâce de Dieu? C'est ça le mélange. Est-ce qu'on se suit? C'est ça le mélange. Tant que je n'ai pas demandé pardon, Dieu ne m'a pas. Aide-moi. Dieu ne m'a pas pardonné. Maintenant, c'est pardon qui pardonne ou c'est le sang de Jésus qui pardonne? Réponds-moi. C'est le sang de Jésus qui pardonne. Et le sang de Jésus, là, ça pardonne combien de fois? Lui-même, il t'a dit, si tu as un problème avec ton frère, et ton frère vient chez toi pour faire quelque chose, pardonne ton frère combien de fois? Il dit, pardonne ton frère combien de fois? Et lui, il va te pardonner combien de fois? Il va te pardonner combien de fois? Est-ce qu'on se communique? Parfois, notre relation vis-à-vis de Dieu est liée par notre relation nous-mêmes vis-à-vis de nous. Écoutez, si tu fais ça, tu vas rater la vie chrétienne. Dieu ne te traite pas en fonction de la manière dont tu traites ton prochain. Et Dieu n'attend pas de toi en fonction de le traiter et de traiter ton frère selon ta culture africaine ou ivoirienne ou anago. Non. Ce que Dieu attend, si tu es chrétien, c'est comme Osée. Aime ta femme. Comme moi j'aime ma femme.